Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. 18 milliards de francs CFA, c'est le montant global de corruption par an au Sénégal. La région de Diourbel remporte la palme en matière de corruption. Elle prend les devants avec 19,4%, soit le taux le plus élevé, suivi de Tambacounda, de Sédhiou et de Kédougou, qui pointent en 4e position. C'est ce que révèle le rapport d'études sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous en parlent et nous indiquent que c'est une étude réalisée par le cabinet Synchronix sur la demande de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Ce document a été donc présenté hier par la direction de l'OFNAC dirigée par Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Et ce rapport plafonne le taux d'acceptation à la corruption à 53%. Les riches, les fonctionnaires, les hommes politiques sont les acteurs les plus aptes à l'idée de la corruption. L'étude révèle également que Saint-Louis reste la région la moins corrompue avec un taux de 6,5% et un taux de tentative de corruption de 15,2%. Cette enquête, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, montre également que 99% des Sénégalais savent que la corruption est bien réelle. 91% sont conscients que les pratiques sont répandues et 93% des Sénégalais disent connaître les pratiques de la corruption. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères continuent par nous dire que le secteur public est perçu comme celui où les cas de corruption sont les plus nombreux. Et les sous-secteurs du public les plus touchés sont la sécurité publique, constituée de la police et de la gendarmerie, la santé et l'éducation. Donc, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que la police, la gendarmerie, la santé et l'éducation sont les secteurs les plus corrompus. Cependant, par rapport à la présentation de ce rapport dans le journal 24 heures, Birahim Seck du Forum Civil déclare qu'il est resté sur sa faim, car là où il attendait l'OFNAC, c'est au niveau de ses activités, puisqu'il y a des Sénégalais qui avaient porté plainte à l'OFNAC par rapport à l'octroi des contrats à Petrotim, l'affaire Petrotim avec les blocs de Kayar et de Saint-Louis, et il y avait aussi des Sénégalais qui avaient porté plainte par rapport à l'affaire Big Togo, par rapport à l'indemnisation. Mais l'OFNAC a refusé de se prononcer sur cette question. Donc, selon Birahim Seck du Forum Civil, l'OFNAC pouvait aller en profondeur concernant la fraude, les malversations que connaissent les entreprises et les deniers publics. Donc, techniquement, il considère que l'OFNAC n'a pas d'activité et est passé complètement à côté de la plaque. Nous parlons de l'affaire Khalifa Sall avec nos confrères du journal Libération, car ils ont appris que les conseils de Khalifa Sall avaient introduit une requête au niveau de la chambre d'accusation pour demander l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi. En clair, retenons avec nos confrères que Khalifa Sall, qui doit être jugé le 3 janvier prochain, demande que la procédure ayant abouti à son jugement soit annulée, d'autant que dans la même requête transmise à la chambre d'accusation, le maire de Dakar veut l'annulation du réquisitoire introductif du procureur en date du 25 août 2017, de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du doyen des juges datée du 30 août 2017, mais aussi que soit cassé l'arrêt numéro 217 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel le 28 septembre 2017. Donc, c'est le 26 décembre prochain que la chambre d'accusation va statuer sur le cas du maire de Dakar. Mais en attendant, retournons avec nos confrères du journal Libération que le procureur général a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait s'opposer à cette demande à l'instar de l'agence judiciaire de l'État. Les trafiquants de faux billets peuvent se faire des soucis car le gouvernement a décidé de frapper fort au niveau du faux monnayage. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui nous en parlent nous indiquent que le chef de l'État vient de renforcer les dispositions de réprimer sévèrement ceux qui s'adonnent à une telle pratique qui nuit aux francs CFA. Un projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires a été adopté hier en Conseil des ministres. En tout cas, ces décisions viendront mettre un terme à ces pratiques qui ont cours dans notre pays. En effet, nos confrères nous indiquent que le jeune rappeur Ngaka Blindé a été arrêté avec plus de 5 millions de francs CFA en faux billets. Le musicien Thione Seck lui aussi fut impliqué dans une affaire de fausse monnaie qui lui avait valu des chefs d'inculpation pour association de malfaiteurs et détention de signes monétaires falsifiés. Nos confrères du journal Enquête nous parlent aussi de ce rapport Ngaka Blindé qui allonge ainsi la liste des artistes qui ont eu à être cités dans des affaires de fausse monnaie. Un fait bien réel dans le milieu du showbiz. Toujours est-il que ces personnages ne commettent pas les seuls délits ou crimes. S'ils ne jouent pas les premiers rôles, ils se cachent derrière des anonymes en vue de commettre leur forfait. Et pour ne rien arranger, l'on nous signale dans le journal Les Échos qu'une gérante d'agence Wari a déposé hier une plainte au commissariat de police des Parcelles Assainies de Dakar
contre le musicien Ngaka Blindé pour mise en circulation de faux billets. La plaignante déclare avoir clairement identifié l'artiste qui s'est présenté il y a quelques jours dans son lieu de travail pour effectuer une opération d'envoi Wari d'un montant de 95 000 francs de francs CFA. Mais après vérification, elle réalise que sur la somme d'argent envoyée, les 80 000 francs constituent du faux. Donc pour nos confrères du journal Les Échos, ça se corse pour le célèbre rappeur. Nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères nous parlent du mois de mars, de tous les dangers pour Balla Gaye numéro 2 et son frère Sa Thiès, car Sa Thiès va en découdre avec Boy Niang 2 le 11 mars, tandis que Balla Gaye numéro 2 sera au front le 31 mars contre Gris Bordeaux. Donc leur père Double Less va vivre un mois de mars sous pression. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour